محمد بعالله الموسيق الجهوي لبرنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف. تنظم هذا الملتقى الذي يندرج في إطار برنامج التعاون مع منظمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسا ومنظمة اليونيسيف استجابة لنتائج الملتقى الرابع عشر للفريق التقني التربوي، والذي بطبيعة الحال بموجبه تم الاتفاق على أن تلتحق سوس ماسا بالأكاديميات العاملة في هذا المجال. وبتوجيهات من السيد مدير الأكاديمية تم الاتفاق على أن أول مرحلة للاشتغال على تمدرس الأطفال المهاجرين هو القيام بتشخيص بدراسة ميدانية للتعرف على الوضعية في الميدان قبل بناء مشروع. ولهذا تم الاشتغال لمدة سنة بأطر مرجعية واضحة ووفق منهجية علمية، وتم بطبيعة الحال بناء أدوات التشخيص والقيام بمقابلات ميدانية، وتم تجميع المعطيات وتحليلها، وكنتوفر اليوم على واحد الوضعية، يعني واحد الصورة واضحة حول تمدرس الأطفال المهاجرين، حول الحركية ديال هاد الأطفال، حول الأطفال المهاجرين غير الممدرسين، وهو ما سيمكننا من بناء مشروع يستجيب بطبيعة الحال للعراقيل التي تعرقل تمدرس هذه الفئة في حالة إذا كانت غير ممدرسة، وتجود ما هو قائم. يعني الشيء الجميل في هذه الدراسة هو أن الأطفال المتواجدين داخل المؤسسات التربوية بنسبة تقريبا 96% راضون هم وأسرهم على العرض التربوي المقدم في المدرسة المغربية، وهذه يعني الدراسة التي تبينها. وهناك مجالات أخرى إن شاء الله سيتم تداولها. إذن هذا الملتقى فرصة لتبادل هذه العملية وتبادل التجارب المنجزة بكل من جهة الشرق والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذلك مع مديرية التربية غير النظامية الحاضرة معنا. وإن شاء الله ستتلوها ورشات العمل من أجل بناء مشروع مخطط جهوي للنهوض بتمدرس الأطفال في وضعية هجرة. وشكرا. Bonjour messieurs, je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous ce matin. Je suis M. Koré Koula Désiré, de nationalité ivoirienne, qui réside depuis bientôt 6 ans ici à Agadir dans le Sous Massa. Je suis le président de la communauté ivoirienne d'Agadir Sous Massa et le responsable de la communauté subsaharienne d'Aïtamira, une province d'Agadir, là où nous débrouillons dans l'agriculture. Voilà. Donc je suis ouvrier, voilà, dans l'agriculture. Je suis vraiment très heureux pour cet événement qui a lieu aujourd'hui. Parce que bientôt, depuis 2017, je suis ici, dans cette localité, pour l'école des enfants subsahariens. C'est vraiment très compliqué et très difficile. Et ça pousse même, je dirais, nos frères qui ont leurs enfants, qui ne vont pas à l'école, à quitter les lieux et à traverser. Puisque voir l'enfant qui n'arrive pas à aller à l'école, qui grandit, c'est vraiment très difficile. Donc aujourd'hui, je suis là depuis la dernière fois, je me rappelle de la date, mais nous avons fait une première réunion qui m'a vraiment réjoui et le ministère de l'Éducation a envoyé des représentants recenser des enfants en situation un peu difficile, qui n'ont pas accès à l'école. Vraiment, ça nous a réjoui. Nous sommes vraiment très heureux. Là, on sent l'immigration. Parce que quand on parle de l'immigration, il faut d'abord l'éducation de l'enfant. Si l'enfant n'est pas éduqué, l'immigration ne sert à rien. Donc si l'enfant est éduqué, il se sent déjà chez lui, les parents se sentent déjà chez eux. Donc c'est vraiment une très grande joie pour nous. Donc je remercie d'abord Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce qui n'arrête pas de nous faire plaisir à chaque fois, nous les subsahariens au niveau du Maroc, et surtout au niveau de notre continent, l'Afrique. Vraiment c'est une très grande joie pour nous de participer à cette réunion qui va nous aider déjà à maintenir nos frères, qui va maintenir nos enfants et nos compatriotes de ne pas
traverser, ne pas risquer la vie, aller de l'autre côté pour chercher un avenir meilleur. Pourquoi pas ici? Ici, il y a un avenir meilleur. Si les enfants sont éduqués. Est-ce que vous avez des statistiques concernant le nombre des enfants subsahariens qui font leur étude ici à Souss-Messa ou bien au niveau du Maroc? Bon, ici, il n'y a que les étudiants, je peux dire, qui sont ici, qui vont à l'école, parce que au niveau de l'éducation des enfants migrants, ici, au niveau d'Agadir, c'est maintenant que ça va commencer. Parce que la plupart des migrants ici sont en situation difficile. Ils n'ont pas les moyens d'inscrire les enfants dans les écoles privées. Et l'école publique, ils n'ont pas accès. Donc c'est vraiment difficile. Et déjà, il faut le préciser. Et il y a des compatriotes qui se disent déjà que les enfants ne pourront pas étudier l'arabe. Pourquoi les inscrire? Et même s'ils vont étudier, ils auront des problèmes avec les autres enfants qui vont peut-être le rejeter. Donc déjà, ils se sentent déjà rejetés, stressés. Pour cette raison, ils préfèrent rester sans inscrire les enfants à l'école. Donc avec cette initiative, nous qui sommes les représentants, nous allons faire l'effort de les sensibiliser, leur donner le courage d'inscrire les enfants à l'école sans problème. Donc c'est bienvenu. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.